Pour moi, c'était une blague. C'est après ça que je vois le message de Sadio Mané que je vais vous montrer juste après. J'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Renato le Prince. Et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Voilà, je viens d'atterrir, j'allume mon téléphone et je vois que le Maroc est champion d'Afrique. Bon, mes frères marocains, je vous aime bien. Je vous aime bien. Mais là, il y a un moment, faut pas abuser, les gars. Faut pas abuser. On a tous vu de nos propres yeux que le Sénégal a gagné. Mais moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi personne ne parle de l'arbitre. Où est cet arbitre? Qu'est-ce qui est devenu cet arbitre? Par exemple, je connais, j'ai joué des matchs, même amateurs, quand l'équipe était en retard, 30 minutes, on gagnait sur tapis vert 3-0. Mais il fallait que toute l'équipe, tous les joueurs sortent du carré vert. Et ça, j'en suis pas encore sûr. Donc je ne sais pas vraiment sur quoi ils se basent. Mais c'est une tristesse. Je pense que la Coupe d'Afrique a vraiment, mais vraiment perdu toute sa crédibilité. Les gens rigolent de la Coupe d'Afrique, mais là, il y a de quoi rigoler. 2 mois après, le Maroc est champion. Ben, félicitations, hein, félicitations au Maroc. J'espère que vous allez bien savourer ce trophée. Mais c'est une honte pour le football africain. J'ai pas de mots. En fait, j'ai pas de mots parce que même quand j'ai vu la notice, j'ai dit que c'est un poisson d'avril. Mais voilà, en tous les cas, les vrais champions, c'est le Sénégal. Et ça restera le Sénégal pour toutes les personnes qui ont assisté à ce match. Il y a eu un désastre, c'est l'arbitre. L'arbitre a fait rejouer le match et il a été gagné sur le terrain. Mais bon, voilà. Plus rien surprend dans le football, c'est pour ça que je regarde moins de football parce que voilà, des décisions comme ça, c'est un scandale. Mais c'est la vie. Attendez, le Sénégal n'est plus champion. C'est quoi cette histoire? Peut-être que c'est moi qui rêve. Au départ, quand j'ai vu la notification, pour moi, c'était une blague. C'est après ça que je vois le message de Sadio Mané que je vais vous montrer juste après. En audit officiel, le jury d'appel de la CAN annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025. Le Maroc est donc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. Un moment d'histoire s'écrit dans un communiqué ce soir. C'est quel moment d'histoire ça, franchement? Déjà que l'image de la CAN était salie, mais là, c'est encore pire. Félicitations aux Marocains, mais cette décision-là, ils auraient pu la prendre beaucoup plus tôt. Pourquoi attendre aussi longtemps? Le pauvre Brahim Diaz, il a pris cher pour rien. Aujourd'hui, à la fin du match, regardez comment il était content. Là, c'était sa réaction après avoir appris la nouvelle. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment ça va se passer pour tous ceux qui avaient parié sur une victoire du Maroc en finale. Et étant donné qu'ils avaient perdu, ils vont les rembourser ou ça va se passer comment? Et d'ailleurs, dans cette histoire-ci, il y a bien quelqu'un qui m'a choqué aujourd'hui encore une fois. Et tout simplement, Willy qui, depuis 2021, prédit le vainqueur des grandes compétitions nationales. Il avait prédit la victoire de la CAN 2025. Et avec la victoire du Sénégal, tout le monde s'est dit sa série prend fin. Sauf qu'aujourd'hui, quand cette nouvelle-là tombe, tout le monde le prend pour un génie. Ce qui est pour le coup vraiment le cas. Et en ce qui concerne le Sénégal, dites-vous qu'il devait présenter le trophée de la CAN au Stade de France dans 10 jours. Finalement, étant donné qu'ils sont plus les gagnants, c'est mort. Et ici, on a la story de Sadio Mané. Il a tout simplement publié The World Know. Bon, je vais dire en français. Le monde sait qui. Le monde entier sait qui sont les vrais champions. Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir encore? Non les gars, juste pour que vous vous rendiez compte de la situation dans laquelle je suis actuellement. C'est comme si là, toute proportion gardée bien sûr, hein, je venais de perdre un proche, un ami très proche, j'avais réussi à faire le deuil, et que juste derrière je le croise dans la rue les gars. C'est la même chose les gars. Le Maroc champion d'Afrique, comme ça 50 ans après, le Maroc champion d'Afrique, tout ça, comme si de rien n'était, sans dire bonjour, sans dire au revoir, sans dire salam, sans dire... C'est lunaire les gars, c'est lunaire ce qui s'est passé aujourd'hui les frères. Je sais pas si on réalise la dinguerie. Alors, je sais pas c'est qui la personne qui a fait des doigts, qui a fait des prières pour ça pendant le ramadan, pendant cette nuit du destin. Mais franchement, lui, vraiment, faut l'applaudir. Non, mais lui, je pense que c'est lui l'homme du match de cette finale, les gars. L'homme du match de cette finale, c'est ni Brahim Diaz, ni Sadio Mané, ni Yassine. C'est lui. C'est la personne qui a prié pour ça. C'est complètement fou, les gars. Alors franchement, après, voilà. D'un côté, quand tu vois cette info comme ça, bien sûr que ça surprend. Bien sûr que tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais d'un autre côté, je vais pas vous mentir, les frères. Moi, personnellement, en tant que passionné du football, je vous dis la vérité, les gars. Alors, je sais que ça va pas plaire ce que je veux dire, mais est-ce que je considère vraiment que le Maroc est champion d'Afrique, là, actuellement? Est-ce que je considère vraiment qu'on a gagné la CAN? À partir du moment où tu as perdu cette finale, à partir du moment où tu as encaissé le but qui t'a fait perdre cette finale, ça intègre pas dans mon cerveau. Je vous dis la vérité, personnellement, j'arrive pas à intégrer ça. Après, ceux qui fêtent ça, ceux qui sont contents de ça, ceux qui célèbrent ça, grand bien vous fasse, tant mieux pour vous, les gars. Mais moi, cette finale, j'aurais bien aimé la gagner sur le terrain. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, les frères.
Pendant que la toile s'agite et va continuer à s'agiter un certain temps autour du sujet, j'aimerais préciser une chose. Ce n'est pas un scandale en réalité, c'est un symptôme. Pour les rares personnes qui ne doivent pas être au courant, pratiquement 3 mois après la finale de la CAN, le Maroc est déclaré vainqueur. Et le vrai problème en soi, ce n'est pas la décision, c'est qu'elle soit donnée après que le match soit terminé. Oui, le match a été interrompu, oui, les Sénégalais ont quitté le terrain. Et le règlement stipule que lorsqu'on quitte le terrain, c'est une victoire par forfait. Et le X, c'est que le match a repris. Et donc la vérité du terrain a parlé, puisque le Sénégal a marqué durant les prolongations. La question, c'est pourquoi laisser terminer un match qui pouvait être juridiquement annulé. Et nous dirons que c'est pour protéger l'arbitre. Mais c'est sur décision de celui-ci que le match a repris. Dans un système normal, soit le match est arrêté définitivement, soit le résultat est final. On n'est pas revenu sur la main de Diego Maradona, ni sur celle de Thierry Henry. Une fois de plus, ça nous démontre l'instabilité de la CAF. Et le problème n'est pas le football africain, mais plutôt ceux qui en régissent les règles. D'abord, il y a des sanctions des deux côtés, puis le Maroc fait appel, et ensuite, il y a un basculement total. Et au final, on bafoue un principe fondamental du football. Normalement, c'est le terrain qui parle, c'est le terrain qui décide. Mais maintenant, on peut gagner un match après celui-ci. Donc si c'est comme ça, on peut revenir sur n'importe quelle défaite ou n'importe quelle victoire. Et ce n'est pas la première fois. Il y a eu des soucis en Ligue des Champions africaine. En fait, il y a tellement de soucis avec la CAF que j'en ai même plus en tête là. En tout cas, pour ma part, je le répète, ce n'est pas un scandale. Parce qu'un scandale, c'est exceptionnel. Alors que là, tout est logique. C'est ce que produit un système dans lequel on peut remporter un match après qu'il soit disputé. Et je le répète, le problème n'est même pas dans la décision. Le problème est qu'elle soit possible. Mais bon, bref. Les gars, excusez-moi, mais il y a trop de choses à dire sur cette histoire, c'est incroyable. Je suis tombé sur un commentaire intéressant. Je suis totalement à 1 million % contre les paris sportifs. Je le dis clairement. Mais là, son commentaire, il y a discussion. Il a dit, les personnes qui avaient misé pour le Maroc et qui ont perdu le soir de la finale, du coup, c'est comment? On les rembourse ou pas? Les gars, ce qu'il dit, ça se tient. Ça se tient. Quand t'as misé Maroc vainqueur de la CAN et que le soir de la finale, ils ont perdu, t'as perdu ton argent, mais au final, 2 mois plus tard, on dit ils sont vainqueurs, t'as gagné. T'as gagné, donc on fait comment? Donc ça, ce truc-là, ça peut soulever plein d'autres problèmes. Si toutes les personnes se mettent à contester, ah non, moi j'avais misé le Maroc, au final c'est le Maroc qui a gagné, maintenant on fait comment? Ça se passe comment les gars? 100% contre les paris sportifs, hein. Mais son commentaire révèle un sacré problème, c'est vrai. On se fie à quoi du coup? En pleine soirée de Ligue des Champions, on vient d'apprendre que les Marocains sont champions d'Afrique. Il y a quoi qui vous choque? Il y a quoi qui vous choque? Les présidents des fédérations africaines, elles ont voté pour l'actuel président de la CAF, qui lui est sous les ordres d'Infantino. Infantino dit « Je veux que le Sénégal soit sanctionné lourdement ». Mais il n'y a pas plus lourde sanction que de perdre le titre. Du jamais vu. C'est du jamais vu. Quand c'était en Côte d'Ivoire, on a dit, allez, ça y est, la CAN, ça commence à être la meilleure compétition continentale. Mais au final, là, cette CAN-là, après tout ce qui s'est passé en finale, ça y est, on a vu, c'est un scandale. L'arbitre qui a été très mauvais, qui a été choisi en plus de ça, alors qu'il ne devait pas être là, il ne respecte pas les règles du fait que si le Sénégal sort du stade, c'est lui qui doit siffler la fin du match. Mais au final, ça n'a pas été le cas. Ce qui crée le désordre 2 mois plus tard pour nous apprendre que le Sénégal qui a fêté son titre après avoir mis un but, après avoir arrêté un penalty, après avoir célébré avec le peuple, n'est plus champion. Donc on va dire à Sadio Mané, tu n'es plus meilleur joueur de la CAN. Tu n'as pas gagné 2 CAN, tu n'en as gagné qu'une seule. Cette confédération-là qui s'appelle la CAF, je ne pourrais pas la respecter, plus jamais. Une organisation qui fait ça, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Ça n'existe pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, que oui, l'article numéro, je ne sais pas combien, c'est faux. À partir du moment où l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, rien de tout ça doit être pris en compte. Parce qu'au final, l'arbitre a accepté que les Sénégalais reviennent sur le terrain. Donc maintenant, pourquoi reprendre une décision sur un arbitre? La VAR, c'est fini, c'est pendant le match, la VAR. C'est pas après. Écoutez, crier au scandale, ça sert à rien. Je sais pas comment les Marocains vont fêter leur titre. Est-ce qu'ils vont être contents? Est-ce qu'ils vont être fêtés? Est-ce qu'ils vont remettre les décisions en question? Ça n'engage qu'eux. Mais ce qui est sûr, c'est que
on retourne en arrière. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est que, t'as vu, même aux yeux du monde, Wallah, là, c'est même pas que le Maroc, hein, c'est l'Afrique. Wallah, on est en train de se faire Hachem. Wallah, on est en train de se faire Hachem. On est en train de se faire Hachem, frérot. Wallah, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu ce qui vient de se passer. Wallah, les gars, la vie de ma mère, soyons honnêtes, deux petites secondes. Là, on laisse, t'as vu, là, c'est de l'humain, là. On laisse les nationalités, on laisse les origines, on laisse tout. Arabe, renois, blanc, ce que tu veux, on laisse tout. Là, juste, on est humain. Wallah, les gars, je vous jure que là, les gars, ce qui s'est passé, c'est très grave ce soir. Wallah, on est malhonnête. Non, Noah, Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Oui, mais Noah, ce qui s'est passé, c'est très grave à partir du moment où ça a quitté le terrain. Ça a quitté le terrain à partir de ce moment-là, c'est très grave, les gars. Parce qu'on a été la honte du monde entier. Ça existe pas que une équipe, en finale, sort du terrain. C'est à partir de ce moment-là où c'était la honte de partout. Mané, bonhomme. Mané, il n'y a rien à dire. Il est bien resté. Et au final, ça a été rejoué. Mais la honte, elle n'est pas ce soir. La honte, elle est lors de la... La Guinée va faire appel à la CAF pour récupérer leur CAN en 1976 contre le Maroc. Non, parce que je ne sais pas si vous savez, le Maroc aussi ont quitté le terrain après un but de la Guinée en 1976. Parce qu'ils trouvaient que l'arbitre avait triché avec la Guinée et ils sont revenus. Et le pire, ils ont fait quoi? Ils ont fait comme le Sénégal. Non, ils n'ont pas fait comme le Sénégal. Ils ont fait 1-1. 1-1 et à différence de but, ils ont gagné la CAN. Décidément, vous, vos CAN, maintenant, on va appeler la fédération guinéenne pour récupérer la CAN. Comme ça, on est tous à une étoile chacun. Voilà. Une étoile chacune, là. Tout soit distribué. Parce que vous pouvez sortir en contestant et nous, on ne peut pas. Et en plus, le pire, c'est que vous, c'est 3 mois après l'appel. Ça a fait, pourquoi pas 50 ans après maintenant? Comme les règles de la CAF, c'est les règles de la CAF. Bah, nous aussi, la Guinée, on a une étoile, voilà. Ça veut dire là, officiellement, le Maroc contre la Guinée, ils n'ont pas gagné le match, 1-1. Et contre le Sénégal, ils n'ont pas gagné le match, en perdant 1-0. Les gars, le fautif numéro 1 dans toute cette histoire, c'est lui et personne n'en parle. Et vous allez voir à quel point la CAF n'est pas logique. Je tiens à rappeler ici que c'est l'arbitre qui doit faire appliquer les lois sur le terrain. L'arbitre, il est là pour ça. Il connaît les lois par cœur. Ça veut dire le jour J, lors du match, lorsque les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse, il aurait dû arrêter le match. Ça, c'est son rôle, c'est son devoir. Il ne l'a pas fait. Donc, il y a une erreur d'arbitrage, pas de problème. Vu qu'hier, la décision a été de donner la victoire au Maroc, c'est qu'il y a eu une erreur d'arbitrage, on est d'accord. Le jour du match, l'arbitre aurait dû siffler la fin du match et mettre tapis vert, vainqueur 3-0 le Maroc. Sachant qu'il y a eu 20-25 minutes d'arrêt ce jour-là. Donc, ils ont eu le temps de réfléchir. Il n'y a pas que lui qui réfléchit, il y a des délégués de match, etc. qui connaissent tous la loi. Ils l'ont pas appliqué le jour J. 2 mois après, ils l'appliquent. Maintenant, il faut m'expliquer pourquoi il n'y a eu aucune sanction envers cet arbitre-là. La CAF, ils ont fait une commission d'arbitre par rapport à l'arbitre de la finale et il n'a rien eu, 0 sanction. Donc, s'il a eu 0 sanction, c'est qu'il a bien fait son travail. Mais s'il a bien fait son travail, pourquoi 2 mois après, on dit que le Maroc gagne sur tapis vert? Carrément, même l'arbitre, il va aller à la Coupe du Monde 2026. Lui, il est tranquille, comme s'il n'avait rien fait. Alors qu'en fait, c'est lui qui est l'acteur majeur de toute cette mascarade. Donc lui, il est innocenté alors qu'il n'a pas fait son taf. Mais le Sénégal perd sur tapis vert. Donc j'aimerais comprendre la logique de la CAF. Tu fais perdre le Sénégal sur tapis vert parce qu'ils sont sortis du terrain. Mais tu dis que l'arbitre n'a fait aucune erreur. Alors que c'est lui qui aurait dû siffler la fin du match. Donc encore une fois, la CAF n'est pas logique, la CAF se décrédibilise. La CAF montre que c'est pas une organisation sérieuse. Tout ce qui se passe, c'est illogique. La Guinée va faire appel à la CAF pour récupérer leur CAN en 1976 contre le Maroc. Non, parce que je ne sais pas si vous savez, le Maroc aussi ont quitté le terrain après un but de la Guinée en 1976. Parce qu'ils trouvaient que l'arbitre avait triché avec la Guinée et ils sont revenus. Et le pire, ils ont fait quoi? Ils ont fait comme le Sénégal. Non, ils n'ont pas fait comme le Sénégal. Ils ont fait 1-1. 1-1 et à différence de but, ils ont gagné la CAN. Décidément, vous, vos CAN, maintenant, on va appeler la fédération guinéenne pour récupérer la CAN. Comme ça, on est tous à une étoile chacun. Voilà. Une étoile chacune, là. Tout soit distribué. Parce que vous pouvez sortir en contestant et nous, on ne peut pas. Et en plus, le pire, c'est que vous, c'est 3 mois après l'appel. Ça a fait, pourquoi pas 50 ans après maintenant? Comme les règles de la CAF, c'est les règles de la CAF. Bah, nous aussi, la Guinée, on a une étoile, voilà. Ça veut dire là, officiellement, le Maroc contre la Guinée, ils n'ont pas gagné le match,
1-1. Et contre le Sénégal, ils n'ont pas gagné le match en perdant 1-0.